N'ayez pas peur, car le Seigneur est avec vous, un puissant guerrier qui combat vos batailles et se tient à vos côtés. Le poids de la peur peut peser sur votre âme, menaçant d'écraser votre esprit et de vous voler votre joie. La peur est une force puissante qui peut nous paralyser, nous voler notre paix et nous empêcher de vivre la vie abondante que Dieu a prévue pour nous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment surmonter la peur et marcher avec la confiance et le courage qui viennent de la confiance en l'amour indéfectible de Dieu et en sa promesse. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Mes amis, je veux vous rappeler aujourd'hui que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée 1 verset 7, nous nous souvenons de cette vérité profonde. Sa puissance nous fortifie, son amour nous entoure et sa sagesse nous guide à travers chaque épreuve. Emparons-nous de cette vérité et élevons-nous au-dessus de toute peur, sachant que Dieu est notre force et notre refuge. Considérons maintenant la présence inébranlable de Dieu. Mes chers amis, dans les moments de peur et d'incertitude, nous devons nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. La présence de Dieu est notre source ultime de réconfort et de courage. Lorsque nous nous sentons dépassés par les défis de la vie, nous pouvons trouver du réconfort dans les paroles d'Ésaïe 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. Ces paroles nous rappellent que Dieu n'est pas un observateur distant, mais un participant actif dans nos vies. Il est là, à nos côtés, prêt à nous fortifier et à nous soutenir dans nos moments de faiblesse. Pensez à Josaphat, un roi qui a fait face à une immense armée menaçant de détruire son peuple. Au lieu de succomber à la peur, il s'est tourné vers Dieu dans la prière et la louange. Le Seigneur a réagi en tendant des embuscades contre l'ennemi, ce qui a conduit à une victoire miraculeuse sans que l'armée de Josaphat n'ait même levé une arme. Cette histoire, que l'on trouve dans 2 Chroniques 20, nous montre la puissance de la confiance en la présence de Dieu. Mes amis, lorsque la peur frappe à votre porte, rappelez-vous que le Créateur des cieux et de la terre est à vos côtés. Il est ton bouclier, ta forteresse et ton libérateur. Dans le psaume 46, versets 1 à 3, on nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre est ébranlée, et si les montagnes sont emportées au milieu de la mer, si ses eaux mugissent et s'agitent, et si les montagnes tremblent sous son poids. Ces mots nous donnent une image du chaos ultime, mais ils nous assurent que même dans les moments les plus turbulents, nous n'avons rien à craindre. La présence de Dieu est notre ancre dans la tempête, notre rocher dans les sables mouvants. Lorsque vous sentez la peur s'installer, faites une pause et reconnaissez la présence de Dieu. Prononcez ses promesses sur votre vie et laissez sa paix vous envahir. Souvenez-vous que le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, arrêté le soleil et ressuscité les morts est avec vous aujourd'hui. Sa puissance n'a pas diminué et son amour pour vous n'a pas faibli. Ayez confiance en sa présence, appuyez-vous sur sa force et voyez vos craintes commencer à s'estomper à la lumière de sa gloire. Mes amis, alors que nous poursuivons notre cheminement pour vaincre la peur, tournons notre attention vers la puissance des promesses de Dieu. Dans un monde rempli d'incertitudes,
la parole de Dieu constitue un fondement inébranlable. Ces promesses ne sont pas de simples paroles, mais des garanties inébranlables, appuyées par son caractère immuable. Dans Nombre 23 verset 19, on nous rappelle que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. A-t-il dit, et ne fera-t-il pas? A-t-il parlé, et ne tiendra-t-il pas? Ce verset nous assure que lorsque Dieu fait une promesse, il la tient. Chaque promesse dans les Écritures est un témoignage de la fidélité de Dieu et une arme contre la peur. Prenons l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth, un couple qui a dû faire face à la peur de ne pas avoir d'enfant dans une culture où cela était considéré comme une honte. Malgré leur âge avancé, Dieu leur a promis un fils. Dans Luc 1 verset 45, nous voyons la réponse d'Élisabeth à cette promesse. Sa foi en la promesse de Dieu a vaincu sa peur et a abouti à la naissance de Jean-Baptiste. Mes chers amis, quelle promesse Dieu vous a-t-il donnée et auquel vous devez vous accrocher aujourd'hui? Peut-être s'agit-il de la promesse de pourvoir à tous vos besoins, que l'on trouve dans Philippiens 4 verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ou peut-être est-ce la promesse de conseil dans Proverbes 3 versets 5 à 6, « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Quelles que soient les craintes auxquelles tu fais face, il y a une promesse dans la parole de Dieu qui les contrecarre directement. Armez-vous de ces promesses, méditez-les, prononcez-les à voix haute et laissez-les pénétrer profondément dans votre cœur. Ce faisant, vous verrez votre foi se renforcer et vos craintes s'affaiblir. Souvenez-vous que les promesses de Dieu ne dépendent pas de vos sentiments ou des circonstances. Elles sont vraies, quoi que vous voyiez ou expérimentiez. Tenez bon sur ces promesses et regardez Dieu déplacer des montagnes en votre faveur. Mes amis, nous avons exploré la présence de Dieu et ses promesses. Parlons maintenant de notre réponse. Avancez avec foi. La foi n'est pas l'absence de peur, mais le courage d'avancer malgré elle. Dans Habacuc 2 verset 4, nous lisons « Le juste vivra par la foi ». Cette déclaration simple mais profonde nous rappelle que la foi n'est pas seulement un concept, mais un mode de vie. La foi nous permet de voir au-delà de nos circonstances actuelles et de faire confiance au plan de Dieu. Pensez à Barnabas qui a joué un rôle crucial dans l'Église primitive. Lorsque d'autres craignaient et doutaient de la conversion de Paul, Barnabas s'est manifesté par la foi. Dans Actes 9, verset 27, nous lisons « Mais Barnabas l'a pris et l'a amené aux apôtres. Il leur raconta comment il avait vu le Seigneur sur la route, comment il lui avait parlé et comment il avait prêché avec assurance à Damas au nom de Jésus. » La foi de Barnabas dans la puissance transformatrice de Dieu lui a permis de surmonter la peur de la tromperie et d'accepter Paul comme un frère en Christ. De même, nous pouvons nous aussi avancer dans la foi, confiant que Dieu nous guidera et nous protégera. Mes chers amis, à quel acte de foi Dieu vous appelle-t-il aujourd'hui? Peut-être s'agit-il de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé ou de saisir une nouvelle opportunité. Peut-être s'agit-il de faire confiance à Dieu pour vos finances ou votre santé. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous des paroles de Josué 1 verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, sois fort et prends courage. N'aie pas peur et ne sois pas effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Dieu ne se contente pas de nous dire de ne pas avoir peur. Il nous donne la force et le courage d'affronter nos peurs. En faisant un pas de foi, vous découvrirez que Dieu est déjà là, ouvrant la voie devant vous. Dans Ésaïe 30, verset 21, on nous promet que vos oreilles entendront une parole derrière vous disant « Voici le chemin marché Y chaque fois que vous irez à droite ou chaque fois que vous irez à gauche. » Dieu n'est pas un observateur distant, mais un guide actif dans votre cheminement de foi. Mes amis,
je vous encourage aujourd'hui à franchir ce pas de foi. Ne laissez pas la peur vous empêcher de réaliser les plans extraordinaires que Dieu a pour vous. Souvenez-vous que le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, a battu les murs de Jéricho et ressuscité Jésus d'entre les morts est avec vous. Sa puissance est illimitée. Son amour est sans limite et sa fidélité est éternelle. En faisant un pas de foi, vous verrez que vos craintes commenceront à s'estomper à la lumière de la gloire de Dieu. Faites-lui confiance, appuyez-vous sur lui et regardez-le transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, ou que vous écoutiez cette prière avec foi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, je viens devant toi, le Dieu Tout-Puissant, celui qui siège haut et regarde bas. Tu es le Seigneur, l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, l'Alpha et l'Oméga, celui qui était, qui est, et qui vient. Ta gloire remplit les cieux, et ta face couvre la terre. Tu es le Dieu qui commande au vent et aux vagues, et ils t'obéissent. Tu maintiens les étoiles en place, et par ta parole toutes choses sont soutenues. Nul n'est semblable à toi, ô Seigneur, car tu es puissant et saint, juste et vrai. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu es mon bouclier et ma force, mon secours dans la détresse. J'exalte ton nom, car toi seul es digne de louange, d'honneur et de gloire. Je t'exalte, Seigneur, car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Tu es la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Merci, Père, pour ton amour indéfectible et ta miséricorde infinie. Merci pour ta fidélité et pour ta grâce qui se renouvelle chaque matin. Je te suis reconnaissante pour chaque bénédiction que tu as déversée dans ma vie, même lorsque je ne la méritais pas. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes offenses et pour chaque fois où j'ai laissé la peur prendre racine dans mon cœur. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, tout comme tu m'as pardonné. Purifie-moi, ô Seigneur, de toute injustice et crée en moi un cœur pur. Aide-moi à te faire entièrement confiance et à marcher dans la confiance de tes promesses. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de peur qui essaie de me garder captif, et je déclare que la peur n'a pas sa place dans ma vie. Je lie tout esprit d'anxiété, de doute et de confusion qui cherche à voler ma paix et ma joie au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute chaîne de peur est brisée, que chaque mensonge de l'ennemi est réduit au silence et que tout bastion de peur est démoli. Je déclare ta parole sur ma vie qui dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Je choisis de m'appuyer sur tes promesses, sachant que tu es mon Dieu et que tu ne me délaisseras jamais ni ne m'abandonneras. Père, je prie pour que tes bénédictions débordent dans tous les domaines de ma vie. Bénis-moi avec la paix qui surpasse toute compréhension, la joie qui est ma force et la foi qui déplace les montagnes. Bénis-moi avec le courage d'affronter tous les défis et la sagesse de prendre des décisions qui t'honorent. Je prie pour la guérison de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Je transmets la vie et la santé à chaque partie de mon être et je réprimande tout esprit de maladie et d'infirmité. Au nom de Jésus, je réprimande toute attaque de l'ennemi contre ma famille, mon travail, mes finances, ma santé et mes relations. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira, et que toute langue qui s'élève contre moi en jugement sera condamnée. Protège-moi, Seigneur, de tous les pièges de l'ennemi, et couvre-moi de ton précieux sang. Seigneur, j'élève mes bien-aimés devant toi. Je te demande de les bénir de ta faveur divine et de les entourer de ta présence. Protège-les de tout mal et de tout danger, et laisse tes anges veiller sur eux.
Je prie pour la guérison, la provision et la paix dans leur vie. Que ta main protectrice soit sur eux et aide-les à marcher dans la plénitude de tes bénédictions. Seigneur, tandis que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord, prions les uns pour les autres, nous nous élevons mutuellement dans la foi et l'amour. Nous demandons la force de surmonter chaque peur et taper pour calmer chaque tempête. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire dans nos vies, la guérison dans nos corps et la percée dans nos situations. Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse parmi nous, nous remplissant de ta puissance et nous guidant dans la vérité. Nous nous réclamons de tes promesses, Seigneur, et nous nous appuyons sur ta parole qui dit que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Que ta volonté soit faite dans nos vies, alors que nous nous soumettons à ton autorité et marchons dans l'obéissance à ta parole. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.